Vous avez déjà mis en évidence les dangers d'une mondialisation tronquée et les risques d'une insuffisance des mécanismes de gouvernance mondiale. Parallèlement, vous n'avez cessé de rappeler les limites de la pensée unique libérale, les dangers de l'uniformisation des modèles et des impasses générées par la consanguinité des idées, imputables à la complicité et à l'abstention ou carrément à la démission des élites face à la nécessité de remplir la mission d'avant-garde qui leur incombe pour conférer un visage humain aux mutations à l'œuvre sur l'échiquier international et pour leur faire prendre une tournure positive par un travail rigoureux d'anticipation et de décryptage. Ces élites devront également contribuer de manière tangible à la mise au point de solutions concrètes pour répondre aux problèmes générés par ces mêmes transformations et aider à tirer les conclusions qui s'imposent. Pour cela, il importe qu'elles fassent preuve de compétence et de sagesse et qu'elles déploient le savoir-faire et l'expérience qui sont les leurs. Ce faisant, vous avez contribué à reconnaître et à faire reconnaître la nécessité de la diversité politique, économique, sociétale et à recentrer les débats sur les États en général et sur les pays du Sud en particulier. À cette occasion, nous vous invitons à approfondir et enrichir la réflexion et le débat sur la mondialité en les élargissant aux dimensions humaines, spirituelles et en y intégrant tout cet enchevêtrement de défis auxquels l'humanité doit faire face aujourd'hui. Nous vous incitons également à descendre encore plus au sud pour relier la réflexion actuelle sur la Méditerranée aux enjeux de l'Afrique, en y intégrant les questions liées au nouveau paradigme. Ceux-ci doivent se prévaloir de la nécessité de consolider l'unité et la souveraineté des États, d'assurer leur immunité et de favoriser leur intégration régionale pour les prémunir contre les effets pervers du sous-développement, du démembrement, du terrorisme et de l'instabilité. Outre la lutte contre les velléités hégémonistes et la création d'entités fragiles qui n'ont pas leur place parmi les ensembles puissants, ils doivent également prendre appui sur la bonne gouvernance et l'impératif de se focaliser sur les grandes problématiques, qu'elles soient agricoles, hydriques, énergétiques, alimentaires, sanitaires, climatiques et environnementales. La nécessité de nouvelles régulations économiques qui vont de pair avec une refondation des équilibres géopolitiques n'a rien de spéculatif. La densification et la complexification des relations entre les pays et les peuples mettent en jeu la paix et la stabilité dans le monde, voire même la survie et le salut de l'humanité. Aussi, la maîtrise des relations internationales suppose-t-elle une vraie gouvernance axée sur la justice et la rigueur. Celle-ci a un nom, la constitution d'un projet de société universelle qui doit se décliner dans des mécanismes de prise de décision participative et partant de la base et l'intégration de paramètres spirituels tels que la nouvelle initiative qui, dans l'islam, revêt une importance fondamentale et renvoie à la puissance croisée de l'intentionnalité, de la sincérité et de la foi. Un tel projet ne doit pas s'appliquer comme une énième directive venue d'en haut, mais comme un processus organique, politique, civilisationnel, à même d'assurer une paix perpétuelle par la volonté politique, le droit à des échanges réciproques et le respect des diversités. L'intérêt de mettre en œuvre cette démarche incontournable réside dans la volonté d'atteindre l'universel en passant par le particulier et non en écrasant celui-ci.
Cet horizon de paix généralisé et esquissé il y a déjà plus de 2 siècles est un projet qui conserve toute son actualité comme perspective politique et comme préalable nécessaire, réalisable à moyen terme, si nous nous en donnons les moyens dans le cadre d'une démarche à la fois pragmatique, ambitieuse et dynamique. Une telle démarche, outre qu'elle se doit d'être équitable, impartiale et réaliste, doit être fondée sur la légitimité internationale et s'employer par ailleurs à préserver les droits historiques, loin de toute lecture réductrice ou interprétation fallacieuse du droit international. C'est dans cette optique que nous réaffirmons la ferme volonté du Maroc d'adhérer à cette forte tendance qui annonce une profonde recomposition des forces politiques, des règles du jeu économique, des pratiques sociales et du mouvement des idées. La mondialité est encore une idée neuve partout dans le monde. Voilà pourquoi le Maroc appelle de ses vœux une nouvelle mondialité. Une mondialité juste, équitable, participative. Bref, une mondialité à visage humain qui équilibre, intègre, réconcilie le monde avec lui-même en injectant du sens et de la confiance. Pour cela, nous devons faire en sorte que cette mondialité devienne l'affaire de tous, qu'elle soit appropriée par tous les acteurs et tous les pays, petits ou grands, au terme d'un projet inédit et mobilisateur, un projet de société universelle qui nous permette de renouer aussi bien avec l'esprit des Lumières, celui de Kant, qu'avec celui d'Ibn Khaldoun, premier théoricien de l'histoire universelle des civilisations. Nous serons alors sur la bonne voie pour réaliser cette ambition majeure qui consiste à rendre la mondialité véritablement humaine et universelle. Nous suivrons avec un vif intérêt les idées, les propositions et les recommandations qui émergeront des travaux de votre importante conférence. Nous souhaitons la bienvenue aux éminents participants ici présents, ainsi qu'un agréable séjour dans la cité ocre de Marrakech, ville pétrie d'histoire, qui, de par sa renommée nationale et internationale, son cachet civilisationnel et culturel, et son essor, marqué du sceau de la modernité, offre aujourd'hui l'illustration concrète de la convivialité humaine souhaitée et constitue un point de convergence pour ceux qui travaillent à sa concrétisation. Nous tenons, avant de conclure, à saluer toutes celles et tous ceux qui, directement ou indirectement, se sont investis dans l'organisation de cette conférence, apportant leur concours au succès que nous souhaitons tous pour ce grand événement. 1430 هجرية الموافق 28 أكتوبر 2008 ميلادية محمد السادس ملك المغرب الله يبارك في عمر سيدي